Le droit d'auteur, il faut se rappeler que c'est le droit du détenteur d'une œuvre, du créateur d'une œuvre, d'autoriser ou de ne pas autoriser, avec ou sans compensation, l'utilisation et la reproduction de son œuvre. So it's one of those bills that's in some ways tough for the government because you're never going to satisfy everyone. And if you satisfy completely any one group, that probably tells you that you haven't done a very good job striking a bit of a balance. On le voit bien avec le projet de loi sur le droit d'auteur, les intérêts des artistes québécois sont sans importance pour ce gouvernement. Le président, il est clair que le gouvernement... Ça veut dire protéger les intérêts, oui, des consommateurs, mais oui, aussi des artistes. C'est beau, c'est beau, on va rendre la piratage illégal ici au Canada. On va imposer... La loi sur le droit d'auteur avait besoin d'être changée pour refléter, entre autres choses, les traités internationaux que le Canada a signés dans les années 90. Il y a eu la dernière révision avait eu lieu en 1997. Elle devait être revue à tous les 5 ans. In terms of it has certainly taken a long time to update the law. And I think part of that's been politics. We've had successive minority governments until recently. So there have been 4 times this bill has been introduced, only to see in the prior 3 the bill die with an election call. So I think part of it has to do with politics. C'est un sujet très complexe, le droit d'auteur, effectivement, et d'autant plus complexe qu'on arrive à l'ère numérique. Et dans les 20 dernières années, on a vu une accumulation évidemment, de supports, de transferts. On a, au niveau technologique, eu des avancements, des bonds prodigieux, et le droit d'auteur suit-il? On est un peu, effectivement, face à cette problématique-là. Le projet de loi C11, qui vise la modernisation du droit d'auteur, a mobilisé des groupes et organismes concernés qui ont participé à une longue série de consultations ces derniers mois. Ce qui arrive, c'est que le projet de loi porte maintenant à 40 le nombre des exemptions du droit d'auteur. Donc, si vous faites ceci, non, vous n'avez pas besoin de payer. Si vous faites cela, vous n'avez plus besoin de payer. C'est en train de devenir, fondamentalement, un projet de loi des consommateurs et non pas un projet de loi de protection d'un droit de propriété fondamental qui est reconnu depuis au moins 200 ans. I don't think it's fair to say it's a pro-consumer bill. I think it's fair to say there are certain rights that probably have always been recognized by the Copyright Act that are now formally recognized. So making copies from one format to another, shifting your television shows you've taped from one time to another so you can watch it. Those are all things that we were already doing as consumers. So this bill just really ratifies what consumer expectations are. La loi C11 rendra illégal le contournement de verrous numériques qui a pour but d'empêcher le piratage illégal des œuvres. The big source for me as a concern are the digital lock provisions. These are the provisions that deal with technological measures, locks that can be put on things like DVDs and electronic books. And that, I think, is unquestionably the one area where the government clearly did not listen. C'est problématique parce qu'on impose aux créateurs, finalement, l'utilisation ou la mise en place de fichiers avec verrou électronique. Mais ça amène quoi? C'est qu'en réalité, les auteurs, les artistes en général n'ont pas cet équipement pour le faire et donc vont devoir avoir recours à des tiers. The movie and music industry were so aggressive with the technological protection measures, the digital locks, that even those consumer rights are very limited by the locks. And if a company decides they don't wish to have more than one copy made for even private purposes, they can design a lock that will effectively cut off that use. And if anyone goes around and circumvents that just to make a backup copy for the car, they are violating the Copyright Act. Le projet de loi ne reconnaît pas l'existence de 2 marchés qui sont complètement différents. Celui des multinationales, celui des développeurs de jeux vidéo, mais il y a aussi l'artiste, l'écrivain, et ces gens-là, puis même le monde de la musique abandonne maintenant de mettre des verrous, ce n'est plus leur politique. Il faut trouver d'autres modes de compensation. Digital locks is the one issue that the U.S. made very clear as we were moving into this process, that they wanted their model implemented in Canada. And it seems like no matter what the public said, whether we're talking about library groups or education groups, consumer groups, and even many creator groups and business groups, the government was going to stick to its position largely because that's what the U.S. was looking for.
Le projet de loi C11 a aussi fait couler beaucoup d'encre en offrant la possibilité au milieu de l'éducation d'utiliser une œuvre sans payer de droits si elle est utilisée équitablement à des fins éducatives. Le fait que l'éducation soit maintenant un nouvel élément d'exception pour accorder une autorisation ou une utilisation sans autorisation auprès de l'auteur, voilà ce que ça apporte. Tout l'ensemble des sociétés de gestion collective de droit qui ont mis en place des ententes générales avec des universités, des maisons d'enseignement, etc. Ce cadre-là est mis en péril. One important way that publishers, authors receive money from the educational community was through a license with an organization called Access Copyright. So what happened is the universities purchase a license from this group, this collective agency, Access Copyright, pay money for that license, and then Access Copyright distributes that money out to authors and to publishers. Les exemptions pour des fins d'éducation, compte tenu du fait que le concept d'éducation est défini de façon très vaste, très vague, et qu'on a un jugement de la Cour suprême qui remonte de 2004 dans un cas très précis, qui dit, entre autres choses, que le dommage économique, c'est une des préoccupations et ce n'est pas nécessairement la plus importante. It's not the case that just because we've added education to the list of categories, that now there's unlimited copying in education. Any copying must still go through a 6-factor analysis to determine whether or not that particular form of copying qualifies as fair dealing. C'est reconnu par la loi que comme étudiant, comme membre de la communauté académique, on a accès à certains matériaux pour nous permettre de faire notre travail. En fait, ça, c'est quelque chose qui est la bienvenue. Mais le problème avec les verrous numériques, c'est que ça vient s'appliquer à ce droit-là. Puis en fait, ça vient contrevenir ce droit-là que nous avons d'avoir accès à ces matériaux. Puisqu'ils sont protégés par le droit d'auteur, et bien que la loi nous permette d'y avoir accès, les verrous numériques, dans bien des cas, vont nous empêcher d'y avoir accès. Très récemment, Access Copyright et l'Association des universités et collèges du Canada ont négocié un nouveau modèle de licence. Les établissements qui signeront cette entente verseront à Access Copyright une redevance annuelle de $26 par étudiant, équivalent à temps plein. One of the contradictions here, or one of the things that troubles us, is that the momentum had been going in the educational community's, the educational sector's favor. We're developing new rights. We're finding new ways to utilize, to share materials. We have this legislation coming down, Bill C-11, that's going to even strengthen those rights further. And then suddenly, for very strange reasons, AUCC and Access Copyright sign a deal that reflects old ways of doing things. Dans le passé, la loi sur le droit d'auteur avait permis de mettre en place des redevances sur des CD vierges destinées à être redistribuées aux créateurs. Cette fois-ci, le gouvernement Harper a refusé d'y prévoir une redevance sur les baladeurs MP3 ou les téléphones intelligents. Ce n'est pas une taxe d'abord, on l'a toujours dit, c'est une redevance, c'est un droit qui est perçu. Est-ce que c'est les meilleurs modèles au monde? Non. Est-ce que c'est les meilleurs modèles le plus simple à administrer et à gérer? Jusqu'à preuve du contraire, oui. En effet, la question des redevances sur le médium, c'est quelque chose qui a changé de CD, cassettes qui est dans le temps à tout ce qu'on a des téléphones, des iPods, des ci, des ça. L'idée qu'il y a une redevance, là-dessus, moi, je trouve ça une bonne idée. Une autre exception prévue dans le projet de loi C11 vient ajouter de l'eau au moulin de toutes ces controverses, la clause YouTube. There's even a provision for user-generated content, where people create remixed videos and might post them to YouTube, where they do that for non-commercial purposes. That too has been legalized. Il ne s'agit pas de vous qui faites une vidéo de votre petite fille qui danse sur une chanson des Beatles. C'est pas ce dont on parle. C'est vraiment utiliser sans autorisation et sans compensation une œuvre d'un artiste qui n'aurait à la limite qu'un seul recours, ce serait sous la notion de droit moral. C'est-à-dire que non, vous ne pouvez pas prendre ma chanson pour agrémenter un site porno, par exemple. Je pense pas qu'il y a plusieurs artistes qui ont les moyens de se permettre des avocats pour poursuivre tout le monde qui utilise leur musique d'une manière qui
leur semble inapproprié. Le mash-up ou remix sera donc légal pour les consommateurs. Comme l'avait fait Andy Warhol, de nombreux artistes visuels se réapproprient le travail d'autres artistes pour créer leurs œuvres, ce qui questionne ainsi les limites du droit d'auteur. Et les artistes ont tout à fait le droit de faire la même chose. Si c'est dans l'imaginaire ou dans le réel, dans le vrai, dans une œuvre d'art, c'est tout légitime à mon avis. Donc moi, en utilisant une musique de Céline Dion pour raconter mon histoire à moi, le public a comme toutes sortes de liens déjà établis avec ma façon de m'exprimer. Ne pas croire que lorsqu'on voit une œuvre composée, donc une œuvre en mash-up, donc un collage, que tout peut se faire. Il faut se poser des questions à la base. Quelles sont les œuvres qui vont être prélevées et à savoir si oui ou non elles sont libres de droit. Tu sais, moi, j'ai même entendu des artistes, disons, qui utilisent une chanson des Beatles dans une de leurs vidéos d'art, puis ils la présentent dans un musée public. Tu sais, peut-être un plus grand musée qui a beaucoup de ressources et qui a quand même des avocats qui travaillent pour eux. Maintenant, on demande de voir la permission de l'utilisation de la musique dans l'œuvre. Des amendements au projet de loi ont été proposés par les libéraux et les néo-démocrates, et tous ont été systématiquement rejetés. Le projet de loi est retourné à la Chambre des communes pour l'étape de la 3e lecture. Il restera encore l'étape d'étude par le Sénat, avant d'entrer en vigueur, sans doute cet été. On est à minuit moins 1, je vous dirais, pour réfléchir à ça. Dans le milieu artistique, je constate une chose, c'est que dans le milieu politique, au milieu des affaires, on prend les devants, mais le milieu artistique est parfois un peu plus lent à réagir à ce genre de situation. Et pourtant, il en est un utilisateur de premier ordre comme les autres. Ça, c'est un fait évident. We lobbied ministers, we went out to the public, we talked to the media, we tried to push our views forward, and with the end result, we are surprisingly happy. So does it strike the whole balance? It's by no means perfect, but frankly, if I look at some of the bills that have been implemented in other countries, where there have been similar kinds of pressures, there's more good in this bill in Canada than you find in many other countries. This bill has been 10 years in the coming, so I expect that the next revision will not be as large, that the next government will try to avoid having to go through this mess again. But if there's one thing I've learned about copyright, it's the worst things can happen in this file, and it just over and over again, there's always something new.